Bon matin, mes sœurs. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et merci à Naomi pour le beau chant. Et on va chanter un autre chant à la fin. Et ce matin, je vais partager une étude du psaume 42 et 43. Et pour les femmes qui font l'étude avec Evelyne, ça sera une révision de ce que vous avez déjà entendu, mais j'espère que ça sera quand même édifiant. Qui ici a lu le livre Anne au pignon vert? Anne of Green Gables. Ou bien vu le film, d'accord, oui. En tant que jeune, j'aimais tellement ce livre et je m'identifiais à Anne. Si vous me connaissez, vous pouvez vous imaginer pourquoi. J'aimais tellement sa personnalité exubérante, ses hauts et ses bas émotionnels et sa ténacité face aux épreuves de la vie. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, ça traite d'une jeune fille orpheline qui est envoyée par erreur à la maison d'un vieux monsieur et sa sœur, Matthew et Marilla Cuthbert, qui avaient besoin de l'aide sur leur ferme. Et ils avaient appelé l'orphelinat et demandé un garçon. Et par erreur, on leur envoyait une fille. Donc, Anne arrive et elle avait été malmenée par la vie. Les maisons qu'il avait reçues, elle l'avait traitée comme une bête de somme. Donc, quand elle avait appris qu'elle allait vivre avec cette famille dans une maison avec les pignons verts, elle était ravie, elle pensait que c'était la réalisation de ses rêves. Donc, quand elle a reçu la nouvelle que c'était toute une erreur et que le lendemain, on allait renvoyer la fille à l'orphelinat, elle était, dans ses propres mots, dans les profondeurs du désespoir. Marilla Cuthbert, la vieille femme qui l'avait reçue, par contre, elle ne comprenait pas ces agitements émotionnels de cette fille. Et Anne lui a dit, « Marilla, est-ce que tu n'as jamais été dans les profondeurs du désespoir? » Et elle a dit, « Non. » Le désespoir, c'est tourner le dos à Dieu. Est-ce que Marilla Cuthbert avait raison? Est-ce que dans nos moments de profonde affliction, est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est un manque de révérence envers Dieu de se trouver vraiment dans une situation de désespoir? Aujourd'hui, les psaumes 42 et 43 vont offrir une correction nécessaire à Marilla Cuthbert ainsi à toute personne qui puisse croire que nous n'avons pas le droit de parler honnêtement avec notre Père de la souffrance dans laquelle nous pouvons nous trouver. Psaumes 42 et 43 sont écrits par les fils de Corée. Donc nous allons découvrir ce beau passage qui nous offre un espoir au milieu de nos souffrances. Avons-nous le droit d'être honnêtes avec Dieu? Avec révérence, pouvons-nous lui dire vraiment ce que nous ressentons, si nous sommes en colère, si nous sommes déprimés, si nous sommes angoissés? La réponse est une résonnante oui. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. C'est ça le message de ces deux psaumes jumeaux. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Prions. Tendre Père, alors que nous allons méditer les psaumes 42 et 43 ensemble, je prie que tu nous aides à connaître notre Père précieux à travers son Fils Jésus et trouver l'espoir au milieu de nos moments de profond désespoir et trouver la vie en toi. Au nom de Jésus, Amen. J'ai divisé ces deux psaumes en cinq sections. La première, c'est l'âme assoiffée, dans les versets 1 et 5 du psaume 42. Le deuxième, c'est l'âme déprimée, dans les versets 6 à 9 du psaume 42. Le troisième, c'est l'âme opprimée, dans les versets 10 à 12 du psaume 42. Et l'âme justifiée, quatrièmement, dans les versets 1 à 3 du psaume 43. Et finalement, l'âme joyeuse, dans les versets 4 à 5 du psaume 43. Peut-être vous demandez pourquoi j'enseigne deux psaumes dans une seule étude. Et c'est parce que, en fait, ces deux psaumes forment une seule unité littéraire. La plupart des érudits estiment que le psaume 42
commence une pensée et le psaume 43 la complète. Et nous voyons la répétition de certaines phrases clés dans le premier psaume qui continue dans le psaume qui le suit. Par exemple, la question du psalmiste, pourquoi t'as battu, oh mon âme, se trouve dans le premier et continue la même répétition, le même écho dans la suivante. Et aussi, la phrase « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ou l'oppression de l'ennemi ?» se trouve aussi dans les deux psaumes. Et aussi, ces deux psaumes se trouvent dans le deuxième livre du psautier. Le psautier est divisé en 5 livres. Et chaque livre a des thèmes particuliers. Et le deuxième livre du psautier, tous les psaumes ont un titre qui attribue le psaume à son auteur, sauf psaume 43, qui est pour cela une continuation du psaume qui le précède, le psaume 42. C'est pour cela que la grande majorité des commentateurs, tant hébraïques avant l'arrivée de Jésus que dans l'Église à travers les âges, ont considéré que ces deux psaumes forment une seule unité littéraire. Lisons les premiers 5 versets, donc psaume 42, versets 1 à 5. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Le psalmiste ouvre sa complète avec l'imagerie de la faune de la Judée. Et si vous vous souvenez du psaume 23, le psaume peut-être le plus connu, que l'Éternel est mon berger, je n'en manquerai de rien, ça parle aussi des eaux tranquilles, n'est-ce pas, que le brebis cherche, que le berger le conduit vers ces eaux tranquilles. Le cerf dans notre psaume est aussi une créature vulnérable qui a besoin de ces courants d'eau pour sa survie. Lorsque la sécheresse frappe et que les eaux sont sèches, ces animaux sauvages sont désespérés, elles languissent, elles soupirent, elles désirent profondément trouver une source d'eau pour leur survie. Le psalmiste décrit ainsi son âme desséchée à cause du fait qu'il est privé de la présence de Dieu. Il décrit ainsi le désespoir qu'il vit, qui est si profond qu'il ne peut se résoudre ni à manger, ni à boire. Ses larmes sont sa nourriture jour et nuit. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment si intense que vous sentiez la même douleur, que vos larmes vous nourrissaient? C'est une image fort poétique. Comme si sa propre séparation de la présence de Dieu n'était pas assez, parce que le psalmiste, j'ai oublié de dire, se trouvait loin du temple. Il était un membre du groupe des musiciens qui conduisaient le peuple de Dieu dans l'adoration. Et il était loin de la présence de Dieu. Il était près de la Syrie, au nord d'Israël, près de Mont Hermon, dans les hauts de Golan, pour ceux qui connaissent cette partie du monde. Donc, il était dans une sorte d'exil et il était attristé par cette séparation du temple de sa vie en tant que dirigeant de louange. Et à part de cela, il devait supporter les railleries de ses ennemis qui lui disaient « Où est ton Dieu? Si ton Dieu est vraiment bon, pourquoi es-tu séparé de lui? Pourquoi persévères-tu dans ta foi, dans un Dieu qui semble t'avoir abandonné? » Les moqueries provoquent un regard en arrière pour le psalmiste qui, dans sa tristesse, se souvient de ses pèlerinages qu'il avait faits autrefois. Avec la multitude de ses fidèles frères et sœurs dans la foi, il se dirigeait vers le temple. Il chantait des cantiques d'adoration sur le chemin dans l'attente de la sainte fête qu'il célébrerait à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez le visualiser?
Est-ce que vous pouvez vous imaginer les hommes, les femmes, les enfants qui partaient en masse, en gang, vers la cité divine, vers Jérusalem, en riant, en jouant, en chantant autour du camp de feu, pendant qu'ils passaient quelques jours, normalement, pour se rendre à Jérusalem. Cela a dû être extraordinaire. Nous avons tous vécu une séparation pendant la pandémie, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous avons vécu une certaine difficulté parce que nous ne pouvions pas nous rendre à l'église les dimanches et on devait regarder par Zoom. Et nous étions éprouvés de ne pas pouvoir passer du temps en communion entre sœurs, entre frères. Et j'ai entendu une histoire qui s'est passée pendant la pandémie d'une sœur à l'église de Montréal-Nord quand j'étais là-bas pour donner une conférence aux femmes. Une sœur qui s'appelle Nicole m'a raconté que son mari, au tout début de la pandémie, était très malade, hospitalisé et il est décédé du COVID tout de suite au début de la pandémie et il était complètement seul parce que même les professionnels médicaux, et c'était compréhensible, ils avaient peur de le toucher, d'être infectés et de eux aussi périr comme ceux qui au début étaient tellement gravement atteints. Et elle n'a même pas pu faire le funérail pour lui parce que tout était fermé, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et je pense que l'exil qui a vécu ce fils de Corée et la réalité que certains ont vécu pendant la pandémie, les personnes fragiles, immunodéprimées, les personnes âgées, les personnes qui ne pouvaient pas, quand les portes ont commencé à ouvrir, ils ont dû garder la distance. Ça a dû être très difficile pour eux. Donc, je pense qu'il y a quand même un petit peu qu'on peut comprendre de ce que vivait ce fils de Corée, mais nous avons deux avantages qu'il n'avait pas. La première, c'est que nous avons la technologie pour nous rendre au temple, entre guillemets, n'est-ce pas? Lui, il était loin de la présence de Dieu et il devait se contenter de prier dans son coin, peut-être avec ses frères qui étaient en exil avec lui. Mais nous pouvions nous réunir à l'église. Nous pouvions regarder sur l'écran, même si ce n'est pas un substitut, mais nous avions au moins cette technologie pour nous donner des coups de téléphone, et ainsi de suite. Mais encore, une plus grande bénédiction, la deuxième, c'est que nous avons la parole de Dieu. Le fils de Corée n'avait pas toute l'écriture, ce n'était pas encore canonisé, ce n'était pas encore complété. Mais nous avons pu nous nourrir de la parole de Dieu pendant cet exil que nous avons pu vivre pendant la pandémie. Dieu merci. En tout cas, si nous revenons à notre passage, nous venons de voir l'âme assoiffée dans les premiers 5 versets et nous continuons avec l'âme déprimée, versets 6 à 9. Je vous le lis. Pourquoi t'as battu mon âme et j'aimais-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays de Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Au verset 6, cette phrase qui revient à 3 reprises dans notre psaume apparaît pour la première fois et forme un refrain. L'auteur peut sembler un peu fou parce qu'il se parle à lui-même. Mais est-ce que vous connaissez le psaume très connu dans lequel le psalmiste se parle à lui-même? Quel est le psaume 103? Comment commence-t-il? Exactement. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est normal de se parler. Quand on a besoin de l'encouragement et on connaît la vérité, on se parle pour se rappeler des bontés de Dieu. Et dans ce psaume, il se parle à soi-même parce que c'est le moyen le plus sage de rejeter les mensonges que l'ennemi peut nous murmurer dans l'oreille. Que ce système maléfique qui nous entoure peut nous mentir aussi. Parce que le monde essaie de nous presser dans son moule. Pas nos voisins, mais le système qui rejette Dieu, qui nous dit de faire ce qu'on veut, d'oublier Dieu quand nous sommes éprouvés. Un peu comme les ennemis
du psalmiste qui lui disait « Où est ton Dieu ?» Lorsque nous sommes éprouvés par la vie et que nos ennemis se moquent de nous, parler à nous-mêmes, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Au verset 6, l'auteur reconnaît en plus, une fois de plus, qu'il est déprimé, que ça ne va pas du tout. Mais il s'engage à louer l'Éternel malgré cela, dans ce lieu d'exil dans lequel il se trouve. Dans le verset suivant, il utilise un procédé littéraire que Jésus a employé. Quand Jésus disait à ses disciples, « Considérez les lits des champs, observez les oiseaux du ciel », il était en train d'appeler à la nature pour aider ses auditeurs à voir ce lien entre ce qu'il était en train de dire et ce qui les entourait. Donc, ce psalmiste, il décrit dans cette région montagneuse, il parle des ruisseaux profonds et des chutes d'eau en cascade qui semblent s'abattre directement sur lui, le submerger et l'emporter dans leur courant. Quel contraste entre les eaux sauvages qu'il décrit ici et les ruisseaux tranquilles et rafraîchissants dont il parlait au début dans le verset 2 et auquel il aspirait. Ce qui me fascine, c'est que malgré la lourdeur de la détresse émotionnelle qu'il vit, il persévère dans l'adoration. Il voit au-delà du brouillard aveuglant de ces circonstances jusqu'à reconnaître que Dieu est immuable, il ne change pas. L'Éternel est avec lui, le couvrant de son amour d'alliance, même dans les moments les plus sombres de la nuit. Il lui donne un chant, une prière qui brise les ombres qui l'entourent. N'est-ce pas glorieux? Depuis quelques années, j'ai coaché Elisabeth Aubu. Vous l'avez connue si vous étiez au dernier déjeuner au mois de décembre. Et elle a passé par une dépression grave. Elle a dû être médicalisée pour cela. Et, pardon? Médicamentée, merci. Et elle m'a aidé à comprendre un peu plus sur la dépression en me partageant une analogie. Son père, qui est psychologue, lui avait dit que la dépression, c'est un peu comme si nous étions tous en train de patauger dans l'eau. Et quelques-unes qui sont en bonne santé arrivent tranquillement, sans problème, à garder leur tête sur l'eau. Mais d'autres, quand une vague arrive, si elles sont au milieu d'une dépression, la vague risque de les emporter et de les noyer. Et les progrès médicaux que nous avons aujourd'hui permettent à ces personnes de garder la tête levée, de ne pas être emportées par la vague de souffrance qui les touche. Et le fils de Corée n'a pas pu bénéficier de tels médicaments, mais il a choisi, dans l'absence de cela dans le Proche-Orient ancien, il a fait preuve de notre moyen d'aide, et c'était de se parler à lui-même. Martin Lloyd-Jones, un pasteur britannique de l'ancien temps, il a dit ceci: « Avez-vous réalisé que la plupart de vos malheurs dans la vie sont dus au fait que vous vous écoutez au lieu de vous parler? Prenez la pensée qui vous vient dès que vous vous réveillez le matin. Vous n'êtes pas à l'origine, mais elle vous parle. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est votre propre chair qui vous parle. Le raisonnement de cet homme dans le psaume 42 est le suivant. Au lieu de laisser que ce soi lui parle, il commence à se parler à lui-même. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» demande-t-il. Son âme l'avait déprimé, l'avait écrasé. Alors il se lève et il dit « Âme, écoute, c'est moi qui va te parler. » Si vous traversez une période de profonde affliction aujourd'hui, ce psaume vous donne une occasion de rejeter les mensonges qui peuvent venir dans votre esprit et de vous attacher à la vérité. Dieu ne vous a jamais abandonné. Il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Le psalmiste est pris avec ses craintes et ses doutes. Son remède est le nôtre et le vôtre.
Dites la vérité et faites taire les mensonges de l'ennemi, de votre esprit et du monde qui nous entoure. Soyez rassurés. Vous marchez dans les traces des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont précédés. Certains chrétiens peuvent penser que la dépression, c'est dû à un péché. Ah, alors là, si ça va pas bien, tu devrais être toujours joyeux. C'est très simple. Mais c'est faux. Oui, nous devons trouver notre joie en Dieu, mais le péché n'est pas toujours la source de nos angoisses. Nous vivons dans un monde déchu et il y a toutes sortes d'explications biochimiques et neurologiques qui expliquent les raisons pour lesquelles nous pouvons vivre une certaine période ou peut-être longue saison de dépression. Dieu peut vous trouver dans cet endroit d'affliction. Il vous trouve non pas avec des mots de condamnation, mais avec des mots de compassion. Rien ne peut vous séparer de son amour. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons en lui en attendant son salut. Dans le verset 10 à 12, notre attention passe de l'intérieur, dans les mots du psalmiste, vers l'extérieur, de sa peine personnelle vers ses persécuteurs. J'ai intitulé cette section « L'âme opprimée », versets 10 à 12. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et je m'y tue au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dans le verset 10, le fils de Corée nous déclare qu'il donne un chant et une prière à l'Éternel. Et maintenant, dans ce verset 10, il nous donne le contenu de sa prière. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? C'est ça sa prière. Est-ce qu'il a le droit de parler comme ça à Dieu? Apparemment, oui. Oui. Remarquez les premiers mots dans ces versets quand il s'adresse à Dieu. Il dit, je dis à Dieu mon rocher. Il est honnête, mais il reste révérencieux. Sa foi perdure malgré sa misère. Et pourquoi est-il si désemparé? Parce que ses ennemis lui brisent les os. C'est un langage fort. Les os désignent toute la structure physique de l'être humain, la personne elle-même. C'est une façon poétique de dire que, avec force, que son corps est déchiré par la douleur de ses moqueurs. Il se sent déjà malheureux. Il est déjà déprimé d'être loin de la présence de Dieu. Et maintenant, il doit aussi écouter les moqueries qui résonnent dans son esprit quand ses ennemis viennent contre lui. Mais une fois de plus, il reprend ce refrain que nous avons vu au verset 6. Il dit à son âme de rejeter les accusations blasphématoires de ses ennemis et d'espérer en Dieu en lui rendant grâce, car il est certain que le secours s'en vient. Anne Voskamp, une autrice américaine, a relaté l'histoire d'un serpent qui s'était glissé dans la maison d'une femme dans la jungle. Et quand elle avait vu cette serpente qui était énorme et qui était entrée dans sa cuisine, elle est sortie de la maison et a brisé le jour avec un cri désespéré. Heureusement, à ce moment, un voisin est venu avec une machette et l'a coupé la tête de ce serpent. Et ce qui est étrange de la neurologie d'un serpent, c'est que même après qu'on lui coupe la tête, il continue à se déplacer. Et la femme a attendu dehors pendant des heures, alors que le serpent se déchaînait, coignant violemment contre les fenêtres et les murs, détruisant les chaises, les tables et tous les objets de sa cuisine. Son grand-père s'est tourné vers elle, après lui avoir raconté cette histoire, et lui a dit,
comme une proclamation d'émancipation. Un serpent ne peut faire rage que jusqu'à qu'il accepte qu'il est mort. L'ennemi de votre âme peut faire ravage dans votre vie que jusqu'à que vous acceptez qu'il est déjà vaincu. Acceptez, mes sœurs, que vous êtes déjà libres, parce que vous l'êtes. L'ennemi est déjà vaincu. Faisons taire les mensonges qui viennent de notre ennemi, parce qu'il ne peut plus nous emprisonner. Jésus nous a donné tout pouvoir. Rien ne peut te tenir esclave si tu es déjà déclaré libre. Puisque Dieu nous donne sa grâce lorsque nos âmes sont abattues, espérons-lui en attendant son salut. Qu'en est-il de nous? Continuerons-nous à croire les mensonges de l'ennemi, ce serpent de jadis, quand nous savons que notre Sauveur lui a écrasé la tête quand il a vaincu la mort à la croix de Calvaire? Lui permettrons-nous de nous murmurer des mensonges qui nous feront douter de la fidélité de Dieu? Que le salut qui nous offert en Christ nous pousse à chanter des chants de liberté, même quand nous nous trouvons dans des moments d'affliction. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Le secours s'en vient. Et pendant que nous l'attendons, soyons réconfortés par la prière de ce saint d'autrefois. Il a eu l'audace d'exprimer ce qu'il sentait vraiment dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà senti que vous deviez aseptiser vos prières pour les rendre plus pieux devant Dieu, que vous deviez vous asperger d'un peu de gel pour que vos prières soient acceptables? Est-ce que vous vous demandez si vous pouvez être sincère et dire la vérité à Dieu si vous êtes fâché avec lui, si vous êtes déprimé? Ou est-ce que vous pensiez que peut-être il pourrait vous frapper par son saint courroux? Ce n'est pas ça le caractère de notre Dieu. Il accueille nos prières respectueuses, mais honnêtes. Il sait déjà de toute façon ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas lui cacher nos vraies émotions. Donc, ce n'est pas la peine de mettre du rouge à lèvres et du mascara à notre visage intérieur en espérant de le tromper, n'est-ce pas? Nous avons vu dans les premiers 5 versets de Psaume 42, l'âme assoiffée. Nous avons ensuite vu dans les versets 6 à 9, l'âme déprimée. Ensuite, nous avons vu dans les versets 10 à 12, l'âme opprimée. Et maintenant, nous allons nous tourner vers le Psaume 43, versets 1 à 3, qui parle de l'âme justifiée. Je vais le lire. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Jusqu'à ce moment-là, le psalmiste a employé l'indicatif pour parler à l'Éternel. Il parlait de sa condition. Mais maintenant, il passe de l'indicatif à l'impératif. Pour celles qui comprennent la grammaire, vous comprenez ce que je veux dire? Il passe de langage de description à un langage de requête. Il fait 3 demandes de Dieu en premier. Rends-moi justice, défends ma cause et délivre-moi. Il y a de l'urgence dans son ton. Il en a assez de ses ennemis. Il demande à Dieu d'agir contre eux. Ils sont impies, trompeurs, infidèles. Sa confiance que Dieu veut et peut agir vient du fait que l'Éternel est son refuge, son rocher, son abri, sa forteresse, son bastion dans la montagne. Ses ennemis peuvent s'abattre sur lui comme des énormes rochers lors d'un éboulement. Mais il est en sécurité sous la protection de l'Éternel. Après avoir déclaré sa confiance en Dieu, il interroge à nouveau le Seigneur, comme il avait déjà fait au verset 10 du Psaume 42. Mais cette fois-ci, il ne dit pas simplement que Dieu l'a repoussé. Non, oubliez, il a dit que Dieu le repousse. C'est un langage fort. Est-ce que Dieu l'avait vraiment repoussé?
Non, non. Mais c'est facile de le supposer lorsque nos prières restent sans réponse. La réponse qu'il attend est dans l'impératif suivant du verset 3. Envoie ta lumière et ta vérité ou ta fidélité, dépendant de la traduction, qu'elles servent dans un certain sens d'équipe de recherche et sauvetage dans ce pays d'exil dans lequel je me trouve. C'est un peu ça l'idée de sa prière. Qu'elle me procède vers Jérusalem alors que je voyage pour le retour à ce lieu de communion avec toi au temple. Est-ce que vous pouvez vous imaginer tels deux phares dans la nuit? En tant qu'enfant, j'ai vécu 3 ans à Costa Rica, en Costa Rica. Et mon oncle et ma tante avaient une ferme dans la jungle tropicale. Et il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. Et Dionisio était l'homme qui était le gardien de la ferme et il m'a relaté une histoire qui a eu lieu avant qu'il travaille pour mon oncle et ma tante. Il me disait qu'une fois, il travaillait pour un autre homme qui avait demandé qu'il reste jusqu'à tard dans l'après-midi pour œuvrer. Et lorsqu'il partait, le soleil commençait déjà à se coucher. Donc, il a pris la route, il marchait dans la jungle et il a sorti de son sac à dos sa lampe à poche pour trouver le chemin et ça ne marchait pas. Et il savait qu'il fallait absolument qu'il se rende à la maison parce que sa femme et ses 5 petits-enfants avaient urgemment besoin de lui. Il pouvait à peine voir un pied devant l'autre dans la jungle à cause de l'obscurité qui s'installait. Et pour celles qui ne le savent pas, une forêt tropicale est l'habitat de toutes sortes d'ennemis de l'être humain dans la forme de serpents, de scorpions, de pumas, et j'en passe. Et je me souviens, ok, c'est pas une blague. Le danger qui guettait Dionisio n'était pas le fruit de son imagination. Mais Dionisio était un homme de Dieu. Il avait une foi profonde en Dieu. Donc il a prié et il a demandé au Seigneur de le protéger et d'envoyer sa lumière pour le conduire jusqu'à la maison. Par moments, la lumière brisait l'obscurité avec les rayons de la lune qui l'aidait à trouver son chemin. Et finalement, la marche qui aurait dû lui prendre 30 minutes lui a pris 1h30. Mais il est arrivé sain et sauf dans les bras de sa femme et de ses enfants. Et il m'a aidé vraiment à comprendre combien l'Éternel est notre lumière et notre vérité. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette marche dans l'obscurité que Dionisio a vécue? Cette ombre effrayante qui l'entourait et les dangers qui le guettaient. Est-ce que vous avez aussi vécu des moments d'obscurité épaisse qui semblaient vous entourer et dans lesquels vous attendez le secours de Dieu? Le psalmiste l'a certainement fait. Et dans de nombreuses scènes de l'histoire ont aussi connu ce genre de souffrance. Mais l'invitation de l'Écriture et de ce psaume en particulier est simple. Criez à l'Éternel dans ces moments d'obscurité. Il nous donne permission d'utiliser des langages forts, même des impératifs. Osez dire à Dieu, défends-moi, combat pour moi, délivre-moi, envoie ta lumière et ta vérité. Ce n'est pas du plaisir de copier et coller les mots du psalmiste et les mettre dans nos propres prières. Mais qu'en est-il de ce va-et-vient du psalmiste entre la foi et les questionnements? Et avez-vous parfois l'impression qu'il est hypocrite? Parce qu'il ne semble pas se décider. Ce n'est pas simplement le fait qu'il remet Dieu en question un moment et puis il croit dans l'autre. Et je pense que ça nous arrive à nous tous, n'est-ce pas? L'Écriture démontre que nous sommes tous divisés dans certains moments et que Dieu, dans sa grâce, nous accepte tels que nous sommes. Et nous avons le droit de dire à Dieu ce que nous ressentons parce qu'il est notre refuge. Même si parfois nous lui disons, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psalmiste affirme que la souffrance qui lui arrive lui fait penser ces choses. Mais est-ce que Dieu l'a abandonné?
Absolument pas. Mais il est sûr de Dieu, mais il a été malmené par la vie. La réalité est que de vivre dans la lumière de Dieu et de chérir sa vérité est le véritable moyen de traverser ces moments de doute et d'obscurité et d'arriver à un résultat béni dans la lumière de la présence de Dieu. Le périple par le chant de Fils de Corée arrive vers sa fin et j'aimerais vous lire les derniers 2 versets de nos passages qui parlent dans les versets 4 à 5 d'une âme joyeuse. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Dans les derniers mots de ce psaume, le psalmiste déclare par la foi ce qui n'est pas encore arrivé. Il conclut par un mot d'espérance au milieu de ses lamentations. La foi triomphe. Les ténèbres font place à la lumière, car la lumière du soleil de la présence de Dieu perce les nuages des ténèbres qui avaient entouré le psalmiste. Sa foi est si grande qu'il articule une joie préemptive. Il n'est pas encore parti vers Jérusalem, mais même avant de sa délivrance, il s'extasie de la joie en Dieu, dont il répète le nom 4 fois dans un seul verset. Avec une telle espérance, la répétition de ce refrain que nous voyons encore une dernière fois a un ton positif. Il dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» Il n'a aucune raison. Son âme n'a plus besoin d'être troublée parce qu'il est convaincu que le secours s'en vient. J'aimerais, comme conclusion, vous démontrer comment nous voyons l'évangile dans ces psaumes. Dans Luc, chapitre 23, je crois, sur la rue d'Emmaüs, les disciples, découragés après la crucifixion de Jésus, rencontrent un homme qui leur dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tristes ?» Et puis il leur dit « Vous êtes le seul qui ne sait pas. Jésus a été crucifié. Nous pensions qu'il allait nous délivrer. » Et finalement, Jésus leur explique dans toute l'Écriture pourquoi cela devrait arriver, que le Messie devait souffrir. Donc, dans ce passage même, nous pouvons voir les échos, les murmures qui nous dirigent, qui indiquent la croix de Christ. La première, je la vois dans le verset 5. Le psalmiste décrit une procession jubilatoire. Quand dans la vie de Jésus avons-nous vu une procession jubilatoire vers le temple avec une foule d'adorateurs? Est-ce que vous vous souvenez? Dimanche des Rameaux, exactement. Je vois dans ces 2 passages, ces 2 psaumes, comme une progression dans la dernière semaine de la vie de Jésus, en commençant en verset 5 avec le Dimanche des Rameaux. Puis, dans les paroles « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» à quoi pensez-vous dans la dernière semaine de la vie de Jésus? Oui, en fait, dans le jardin de Gethsémane, c'est vrai. Et même quand Jésus célébrait la Pâque avec ses disciples, il a cité ce verset dans Jean 12, verset 27. Et c'est mot par mot dans la Septante, que c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas simplement le fruit de mon imagination. Jésus a cité ce psaume pour parler avec ses disciples de ce qu'il était en train de vivre. Et finalement, j'aimerais donner une troisième écho dans les paroles des moqueurs qui disent « Où est ton Dieu ?» Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sur la croix, exactement. Les insultes que les moqueurs lançaient à Jésus lorsqu'il était suspendu entre le ciel et la terre pour nous. Puisque Dieu nous accorde sa grâce lorsque nos âmes sont abattues. Espérons en lui en attendant son salut. Amen.